Hello tout le monde, aujourd'hui c'est la fameuse recette de qalbelouz. C'est vraiment une recette que je vais vous détailler, détail par détail, rien louper. Je vais vous mettre les ingrédients en barre de description comme à mon habitude, des ingrédients exacts. Une recette que j'espère pour vous 100% réussie. Je vais vous la montrer dans tous les détails. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ma recette avec qalbelouz farci aux amandes et aux noix. Je l'ai faite à la main exprès pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Je vous mettrai la prochaine fois 100% au robot pétrin, robot pâtissier, mais je vais vous montrer tous les détails et comment je réalise cette recette de qalbelouz. Regardez le résultat. C'est une vidéo un peu longue, mais c'est fait exprès. Je n'ai pas voulu enlever ou avancer la vidéo. Comme ça, vous aurez tous les détails. N'oubliez pas, entre parenthèses, de vous abonner, de me laisser un like si mon contenu vous plaît. C'est tellement important pour m'aider à développer ma modeste chaîne. Regardez-moi ce résultat vraiment parfait. Je vais vous détailler toutes les astuces. Encore une fois, la vidéo sera longue mais bien détaillée. Là, on va préparer ensemble qalbelouz. Je vais le faire farci avec des fruits secs. J'ai pas encore décidé ce que je vais mettre. Peut-être un peu de noix et un peu d'amandes. Là, je vous mesure le plateau que je vais utiliser. C'est un plateau 23 cm et demi. Voilà, 23 cm et demi de largeur et 30 cm de longueur. Vous pouvez dire, alors attendez, 23 cm sur 30 cm de longueur, pour que vous ayez une idée. Pour le qalbelouz, il est important de choisir la grosse semoule que j'achète moi en général, ou bien de la marque Renard quand je l'achète ici en France. C'est écrit dessus grosse semoule, ou bien en Algérie. J'ai pris cette fois-ci celle d'Algérie de la marque Moula. Regardez, bien épaisse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez bien. C'est important de prendre la grosse semoule, non la moyenne, mais la grosse semoule. La première astuce, c'est de venir mesurer la quantité de semoule dont vous avez besoin dans votre plateau de cette façon. Vraiment, je vous partage tous les détails. Ensuite, vous étalez la semoule de cette façon. Il faudrait qu'elle fasse à peu près l'épaisseur de 1,5 cm. Si c'était un qalbelouz non farci, 1 cm d'épaisseur aurait suffi. Mais là, comme on aura besoin de plus de semoule pour recouvrir l'étage supérieur, donc il faudra mettre l'équivalent de 1,5 cm. Sachant que le qalbelouz, quand il va cuire au four, il va encore doubler d'épaisseur. Là, je vais rajouter un petit peu. Il faudrait au moins que ça fasse presque ma phalange. Quand je dis la phalange, c'est ça. Il faudra bien homogénéiser votre semoule sur tout le plateau. Moi, je préfère préparer qalbelouz à la maison, vu que j'habite en France. Donc, vous savez, le rorba et tout, voilà, je préfère le préparer. J'aurais été en Algérie, ça aurait été différent. Mais là, je le prépare à la maison. Je pense que là, c'est suffisant. Regardez. Ça fait la moitié de ma phalange. Je vais tout vous mesurer. Je vous mettrai tout en barre de description. Comme d'habitude, je vous mettrai pour un plateau de 23 cm sur 30 cm, combien il vous faudra exactement en grammes de grosse semoule. Comme ça, vous êtes à peu près au courant de combien il vous faut. Parce que vous dire demi-phalange, pas demi-phalange, je vous comprends. On a vraiment besoin, surtout si on le fait pour la première fois, de mesures exactes. Donc, ce que je fais, je vais tout simplement vous peser la quantité de semoule qu'il me faut pour ce plateau. Sachant que si vous prenez plus grand ou vous doublez les mesures, après, c'est à vous de faire le calcul.
Donc là, je prends toute la semoule que j'ai mis dans mon plateau et je viens vous la peser. Ça, c'est pour vous mettre en barre de description les mesures exactes en grammes. Donc, c'est à peu près 750 grammes de grosse semoule. Franchement, je préfère en avoir assez que peu, même s'il me reste une... Quand je vais étaler ma pâte de qalbelouz dans le plateau, si je trouve que j'en ai beaucoup, que c'est trop épais, ben je préfère en avoir plus que moins. Surtout quand c'est du qalbelouz farci. 750 grammes de semoule, de grosse semoule. Regardez bien l'épaisseur, on dirait du couscous. C'est important. Que je vais réserver de côté pour préparer les autres ingrédients. Ensuite, vous allez prendre un grand récipient, comme on dit chez nous, le gassara. Mais si vous n'avez pas de balance de cuisine chez vous, vous pouvez vraiment mesurer avec le verre à l'ancienne. Le but, c'est de faire 3 mesures de semoule de cette façon. Je vais essayer de faire les 3 mesures ici en direct. C'est pas évident. Donc là, je pense que ça va me faire une mesure. Voilà, une mesure. Donc là, je vais utiliser ce verre. C'est important d'avoir votre mesure. Là, c'est ce verre en l'occurrence, un grand verre de thé. Une grande chope ici. Je récupère la semoule là. Ici. Voilà, ça me fait la première mesure que je viens mettre ici. Ensuite, je refais pareil pour la deuxième mesure pour être sûr que ce verre est la bonne mesure. Il faut vraiment choisir, si vous trouvez que ce n'était pas la bonne mesure, il faudra changer les dimensions de votre verre. Donc là, c'est la deuxième mesure. Regardez, je mets le plateau en support pour pouvoir récupérer l'excédent, enfin ce qui tombe à droite, à gauche. Là, c'est la deuxième mesure. Regardez bien. Je récupère ma semoule ici. Je mets, vraiment je vous explique tout en détail, sans coupure, sans rien. Je mets la deuxième mesure, voilà, donc ça me fait 2 mesures. Et je refais pareil pour la troisième mesure. Là, j'essaye en même temps que vous, pour vous montrer comment vous mesurez. Vraiment à l'œil nu. Donc là, regardez, ça m'a pas rempli, donc je sais que les 3 mesures, c'est ce verre-là, mais pas rempli à ras, mais ça sera vraiment jusqu'ici. Je ne referai pas les mesures parce que je sais maintenant que j'aurais pas dû le remplir, pardon, mon verre à ras. C'est-à-dire prendre un petit peu... En fait, ma vraie mesure, c'est pas celle-ci, c'est à peu près celle-ci. Voilà. Je vous explique comme ça en détail. Donc là, moi, je sais que ma mesure en verre, c'est celle-ci. C'est vraiment ce verre-là, moins un doigt. Ça me fera les 3 mesures. Si vous ne voulez pas vous embêter, je vous ai mis en barre de description les mesures en grammes près. Donc là, j'ai mes 3 mesures. Avec ce même verre, je vais venir mesurer le sucre. Pour le sucre, c'est 1 mesure et demie. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma balance pour vous mettre les mesures exactes. C'est 1 mesure et demie, c'est-à-dire 1 verre et demi, le même verre que j'ai utilisé pour la semoule. Une mesure et demie sucre, c'est-à-dire la mesure de sucre, c'était le verre, à savoir 270 grammes de sucre. Et là, je vais rajouter la moitié, c'est à peu près... Voilà, 1 mesure et demie sucre. Là, je rajoute un paquet de vanille pour aromatiser le qalbelouz. Vraiment, j'ai mis un paquet de vanille. Vous connaissez tous notre marque nationale Noara, que j'utilise beaucoup lors de mes recettes, lors de mes vidéos. Je ne la changerai pas. J'ai pris l'habitude de faire mes gâteaux avec. Une pincée de sel aussi, c'est important, la pincée de sel. Voilà, une pincée de sel. Et une demi-mesure de beurre fondu, c'est-à-dire
une demi ou bien un peu moins. Je vais vous dire comment je mesure mon beurre. Donc là, je vais prendre une casserole. Avant de mesurer mon beurre, le beurre, on va le mesurer fondu. Donc, c'est une demi-mesure de beurre, c'est-à-dire, donc là, il me restait un petit morceau, je vais le récupérer. Et puis, de beurre ou de margarine si vous souhaitez. C'est meilleur quand c'est avec du beurre. Donc là, je prends vraiment à l'œil comme ça des quantités de beurre que je vais venir fondre. Si je fais fondre en plus, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je vais le remettre dans ma boîte de semaine et je l'utiliserai pour la cuisson. Donc là, je vais le mettre sur le feu à fondre. Le temps que le beurre, pas le semaine, pendant que le temps que le beurre va fondre, moi, ce que je vais venir faire, c'est de bien mélanger le sucre avec la semoule. Donc, il est très important de bien mélanger la semoule avec le sucre jusqu'à ce que ça soit mélangé graine par graine. C'est vraiment très important, il faudra prendre le temps de bien mélanger ici. Moi, d'habitude, je le fais au pétrin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre la recette sans pétrin pour que ça soit accessible à tout le monde. Pas le temps, je le fais vraiment au pétrin et en plus ça donne un meilleur résultat avec vous savez, j'utilise la feuille, je vais vous la montrer du pétrin. J'utilise celle-ci pour bien mélanger. Donc avec le pétrin, c'est encore mieux, ça mélange et c'est électrique et c'est sûr que ça soit bien mélangé. Mais aujourd'hui, je le fais à la main pour vous montrer que vous pouvez aussi le réaliser à la main. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment une question de volonté et non pas de moyens. C'est pour ça que je vous le montre. Pour toutes celles ou ceux, bien sûr, qui souhaitent le réaliser à la maison, et bien vous mélangez, vous prenez le temps de bien mélanger 10 minutes à 15 minutes de façon à ce que chaque graine de sucre se mélange avec chaque graine de grosse semoule. C'est ça l'astuce, c'est de prendre le temps de bien mélanger. Regardez, vous pouvez faire comme le pétrin avec le bout des doigts de cette façon. Je vous montre tous les détails. La vidéo sera un peu longue, mais au moins elle sera bien expliquée. Vous pouvez avancer quand vous voyez des temps vides. Là, mon beurre est fondu. Je vais voir si j'ai à peu près la bonne mesure. Sinon, je rajoute encore du beurre à fondre. Regardez, je vous mesure. Là, c'est là que ça se passe à gauche. Donc là, je mets le même verre avec lequel j'ai mesuré ma semoule et mon sucre. Et je viens rajouter ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère oui. De cette façon, une demi-mesure de beurre. Donc là, ça me fait 120 grammes de beurre. C'est un peu moins que la mesure, que la demi-mesure, mais c'est pas grave. Donc 120, je pense que c'est très bien, c'est suffisant. Je vais vous le noter, je vais vous noter toutes les mesures dans la barre de description. Je laisse refroidir, bien sûr, de côté le temps de mélanger ma semoule avec le sucre et la vanille. Cette étape, elle est très importante. Si vous avez un pétrin, vous mettez ce mélange dans le bol du pétrin et vous mélangez avec la feuille. Au milieu du mois de Ramadan, Inch'Allah, je vous mettrai une autre recette du qalbelouz, peut-être non farci cette fois-ci, avec des fruits secs. Et je vous expliquerai la façon du pétrin. Si vous souhaitez, dites-le moi en commentaire si vous voulez la version avec le pétrin. Donc vous faites comme ça. Mélangez bien jusqu'au fond. Comme on dit chez nous, il faut le mélanger habba habba. Genre une graine de semoule, une graine de sucre. Et pourquoi c'est important de mélanger aussi? Et ma recette, en fait, on va laisser reposer le mélange 24 heures, toute une nuit. Ou bien, vous le faites très tôt le matin et vous allez le préparer très tard le soir. À savoir, vous le faites à 8 heures du matin, par exemple. Vous laissez reposer toute la journée et vers 21 heures, vous allez le préparer. Sinon, l'idéal, c'est de le préparer l'après-midi, le laisser toute une nuit reposer et le lendemain, le cuire. Moi, je ne suis pas très fan des recettes de qalbelouz, des mixeurs et tout. Pour moi, c'est plus besboussa que qalbelouz. Voilà. Donc, il faudra prendre le temps. Regardez, je vais jusqu'au fond récupérer le sucre. C'est important.
prendre le temps à peu près 15 minutes de bien mélanger. Là, je voulais vous montrer, j'ai récupéré le bol du pétrin. Je vous montre un petit peu si vous voulez le faire au pétrin. C'est vraiment pareil. Vous mettez les ingrédients, les mesures comme je vous l'ai montré. Et je voulais aussi vous montrer une chose importante. Regardez le fond du récipient. Il restait du sucre qui n'est pas mélangé avec la semoule. Ça, il ne faut pas le laisser comme ça. Si vous le faites 100% à la main, il faudra à ce moment-là transvaser dans un autre récipient pour être sûr qu'il ne reste pas du sucre comme ça au fond de votre récipient quand vous allez rajouter du beurre. Parce que le sucre, il faut qu'il soit bien mélangé. Donc là, c'était la petite parenthèse. Je voulais vous montrer. Regardez au fond du récipient, il restait encore du sucre donc il faut qu'il soit bien mélangé. Donc là, j'ai profité, puisque je vous ai parlé du pétrin, j'ai pris le bol et je vais continuer de mélanger comme ça avec la main. Voilà. Il faudra vraiment ne pas hésiter à changer de récipient pour que tout le fond du sucre soit mélangé avec la semoule. Si vous voulez utiliser le pétrin, je vous montre vraiment quelques secondes. Vous mettez le tout ici. Vous branchez le pétrin, vous utilisez la feuille du pétrin et vous mélangez de cette façon. C'est encore plus facile. Regardez. Là, vous augmentez la vitesse moyenne et vraiment, ça vous mélange parfaitement. Donc, si vous avez le pétrin, faites-le de cette façon. Là, je vous explique les deux méthodes. Ou sinon, c'est important de le faire à la main, comme je vous ai expliqué, de récupérer tout le sucre. Ça, c'était vraiment une petite parenthèse pour vous montrer si vous souhaitez le faire au pétrin. Là, je vais reprendre le gassa, comme on dit chez nous. Je reprends aussi, je récupère ma semoule. C'était vraiment juste pour vous montrer. Puis en même temps, ça me permet de bien mélanger le sucre qui se trouve au fond. Là, je viens rajouter petit à petit le beurre qui a eu le temps de refroidir. Si vous voulez, si vous n'avez pas de pétrin et que vous faites à la main comme moi, excusez-moi pour le bruit, pardon, je cherche le fouet. Vous pouvez vous aider du fouet au début. Donc faire de cette façon, rajouter, j'espère que vous regardez. En même temps, ça permet petit à petit, regardez, votre beurre fondu et mélangé avec le fouet au fur et à mesure. Ça vous fait comme un pétrin manuel, voilà. Et en même temps, ça permet de bien répartir le beurre un peu partout et rajouter toute la quantité de beurre. Voilà, c'est important. Voilà, là, c'est au début. Vous faites ça avec le pétrin, avec le fouet, pardon. Vous faites ça avec le fouet au début. Et ensuite, vous utilisez bien sûr les mains. Il faudra bien incorporer le beurre. Regardez. Ensuite, vous prenez les mains et vous incorporez de cette façon le beurre partout. Il faut aller jusqu'au fond là. C'est très important cette étape. Voilà. Et bien sûr, on va rajouter un mélange d'eau, de fleurs d'oranger et de l'eau. Je vais d'abord mesurer le mélange. Je vais ajouter un petit peu. Je vais vous dire combien je vais rajouter. Et laisser reposer toute une nuit. Mais vraiment toute une nuit, c'est-à-dire minimum 12 heures de repos pour que la semoule et le sucre s'imprègnent bien de beurre et d'eau de fleurs d'oranger. Et puis, ça permet de ne plus ressentir le sucre dans notre qalb-el-louz pour éviter que, comme on dit chez nous, il raz-raz. Voilà. Et puis, c'est important que la graine de semoule absorbe bien l'eau et elle gonfle. Vous allez voir le lendemain ou ce soir le résultat. Parce que là, moi, je vous avoue, je suis en train de le faire très tôt le matin. C'est la première fois, d'habitude je le fais le soir pour le lendemain, mais pour vous filmer et vous poster la vidéo le plus tôt possible, je vais tester pour la première fois de le faire le matin et le cuire le soir. J'espère que ça ira, que ça ne va pas fausser le résultat. On verra. Donc là, il faut prendre bien le temps de bien tout mélanger graine par graine, comme je le fais ici. Vraiment mélanger pendant 15 minutes à la main. Regardez. Là, je vais mesurer aussi le mélange au mazhar. Je prends le même verre de mesure. Je prends l'eau de fleurs d'oranger ici. Pardon, je n'ai pas allumé la balance pour vous mesurer. Donc là, je fais 80 g d'eau de fleurs d'oranger. Et je vais chercher de l'eau.
c'est 200 grammes en tout. C'est vraiment une mesure moins de doigts. Regardez, une mesure moins de doigts de mélange entre eau de fleurs d'oranger et de l'eau, tout simplement. Et l'astuce, c'est qu'on va rajouter un petit peu ici d'eau, de mélange eau de fleurs d'oranger. C'est juste, le but, c'est d'obtenir une texture, comme on dit chez nous, marmla, c'est-à-dire une texture de sable mouillé humide. Voilà. Et le reste, je vais le laisser pour le lendemain. Voilà, je vais le laisser pour le lendemain. Cette quantité, je ne vais pas la toucher, je vais la laisser de côté pour le lendemain. Et là, je continue de mélanger. Et pourquoi mettre cette petite quantité d'eau dans la semoule? C'est pour qu'elle soit humidifiée et qu'elle ait le temps de gonfler. Et puis aussi, ça va permettre l'humidité de l'eau de faire fondre le sucre avec le mélange, avec la semoule. Voilà, c'est très important, cette petite quantité d'eau. Et regardez bien la texture, on dirait du couscous. Voilà, humide, on dirait du sable humide. Regardez, quand j'appuie comme ça, voilà. Donc, mon mélange est prêt. Je vais le filmer au contact, c'est-à-dire mettre, par exemple, un sac plastique blanc. Et je vais laisser reposer minimum 12 heures, l'idéal, toute une nuit. Moi, je vous ai dit, il est 8 heures du matin. Je vais le préparer pour ce soir, 21 heures. Je vais voir si ça suffit ou pas. Voilà, mon mélange est bien prêt. Il faut bien prendre le temps de mélanger de cette façon. C'est très important. Et puis moi, entre-temps, je vais préparer la farce du ras el bellouz, puisque je vais le faire farci cette fois-ci. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez la recette 100% au pétrin. Si c'est au pétrin, vous utilisez la feuille et elle va venir vous mélanger avec la vitesse du robot de cette façon, votre mélange. Du coup, vous pouvez refaire la même chose avec la main, de cette façon, un petit peu. Ou même utiliser le fouet, comme je vous l'ai montré. Regardez, je ramène le fouet de cette façon-là. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà, le tout est prêt. Je vais filmer au contact et laisser. Là, je prends un sac plastique. Je préfère que j'ai ouvert de cette façon, regardez. Et puis, je viens bien fermer au contact le mélange. Je mets un torchon propre au-dessus. 4 heures après, je viens vérifier le mélange, vu que je ne l'ai pas travaillé au robot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la texture ici. Là, c'est vraiment 4 heures avant, 4 heures après, pardon. Je vérifie la texture, il commence un peu à sécher. Et puis, je sens encore les graines de sucre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore mélanger quelques minutes, 5 minutes. Ça, c'est vraiment facultatif. Moi, je voulais vraiment venir voir la texture. Si par exemple vous le faites, vous laissez reposer toute une nuit, pas besoin de venir faire cette étape. C'est juste avant de le laisser reposer, de bien mélanger vos graines de semoule avec le sucre. C'est très important. Parce que si vous le faites au robot pâtissier, c'est encore mieux. Parce qu'on est sûr que chaque graine va se mélanger. Désolée pour le bruit derrière. Voilà, regardez. Vraiment, je mélange pendant 5 minutes. Ça a vraiment une texture de sable mouillé. L'eau l'eau de fleur d'oranger avec l'eau qu'on a rajoutée, ça va permettre à notre graine de semoule de gonfler, au sucre de fondre. Voilà, je recouvre et je laisse encore reposer jusqu'à ce soir. Je vous ai dit, je vais essayer de le préparer pour ce soir. Mais dans l'idéal, c'est de le faire l'après-midi, laisser reposer toute une nuit et le lendemain, le cuire.
Tant que ma semoule repose, ce qui est important en tout début de recette aussi, après avoir fait le mélange semoule sucre, c'est d'utiliser le même verre avec lequel j'ai mesuré ma semoule, c'est-à-dire celui-là. Regardez, celui-là, je le réserve pour le lendemain. C'est la quantité d'eau, de fleurs d'oranger et d'eau du robinet qui reste pour l'utiliser après que la semoule et le temps de reposer. Donc ça, je vais le laisser de côté et je ramène le même verre avec lequel j'ai mesuré ma semoule pour préparer le sirop. Donc la préparation du sirop, elle se fait en tout début de recette, juste après avoir laissé ma semoule reposer. Donc c'est quoi les mesures? C'est très simple, c'est 2 mesures de sucre. Du coup, je reprends ma balance pour vous mettre vraiment en barre de description les mesures exactes. Là, c'est en millilitres. Je vais le mettre en grammes. C'est plus simple pour tout le monde. Mais de toute façon, 1 gramme ou 1 millilitre, c'est pareil. Regardez, donc là je vais mesurer 2 mesures de sucre, c'est-à-dire 2 verres de sucre, c'est la même mesure, vraiment la même mesure, ça m'a fait 290. Donc là je mets le premier verre, le deuxième aussi, deuxième mesure de sucre, c'est à peu près pareil, 290, bon j'ai un petit peu dépassé, donc 2 verres de sucre. Là je suis en train de préparer le sirop pour qalbellouz, plus donc 2 verres de sucre, plus 4 verres d'eau. Donc ça, c'est le premier verre. Je vais faire 4 verres. En même temps, je vous mesure. Je remets à 0 ma balance. Le deuxième verre ici, c'est vraiment la même mesure. C'est 300 grammes d'eau. Le deuxième, pareil. Je remets à 0 pour être sûr. Le troisième, après j'ai mis un petit peu plus au premier, donc j'équilibre. Mais vraiment, on n'est pas à 1 gramme près. Et le quatrième verre. Donc 2 verres de sucre, 4 verres d'eau. Vraiment, vous pouvez pour la recette du qalbellouz pas utiliser la balance si vous le souhaitez. Mais moi, c'est vraiment pour vous donner une idée de quantité pour un plateau comme celui-ci, c'est-à-dire 23 cm sur 30 cm. Là, ce que je fais, c'est que je prends mon sirop, là, le mélange au sucre, et je vais le mettre sur le feu, sur un feu vif. Je mélange un petit peu le sucre avec l'eau et je vais porter à ébullition. Une fois que le sirop, donc l'eau, le mélange, commence à bouillir, il faut porter à ébullition. Dès que ça bout, donc une fois l'eau commence à bouillir, vous allez compter 15 minutes et vous éteignez le feu. À ce moment-là, le sirop est prêt. Vous rajoutez quelques gouttes d'eau de fleurs d'oranger pour parfumer votre sirop et le tour est en train de bouillir comme vous le remarquez. Je vais compter 15 minutes et j'éteins. À partir de maintenant, je compte 15 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma farce pour le qalbellouz, vu que je vais préparer un qalbellouz farci. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un mélange entre amandes et noix, l'équivalent de 200 grammes ici. Ici, j'ai 200 grammes, un mélange de fruits à coque. Vous pouvez choisir n'importe quel fruit sec que vous souhaitez, fruits à coque plutôt, que ce soit des amandes, des cacahuètes, des noix, un mélange, des noisettes, vraiment, ou tout simplement laisser votre qalbellouz sans rien. Donc là, ce que je vais faire, je vais les hacher et je vais voir si ça va me suffire ou pas pour le plateau que j'ai pris, à savoir 23 sur 30 cm. Je vais voir. Les morceaux qui sont restés comme ça, je vais les hacher. Donc en fait, le meilleur, c'est que vous pouvez hacher les amandes en premier et ensuite les noix. C'est mieux parce que les noix, elles se hachent vraiment rapidement. Donc là, j'ai un petit peu fait une bêtise, moi. Je les ai hachées en même temps, mais vraiment, il faut les hacher séparément, c'est mieux. Parce que les amandes, elles sont un peu plus dures que les noix. Et du coup, ça m'a donné un résultat. Regardez, je vais vous zoomer pour vous montrer. Pour ne pas faire les mêmes bêtises que moi. Je vous montre vraiment tout. Heureusement que je me suis arrêtée. Donc, regardez. La texture. Voilà. Un peu grossier. Les petites noix qui restent, je vais juste les casser de cette façon avec les doigts. Ça permet d'avoir de la mâche aussi. Les grosses amandes qui ne sont pas encore hachées. Donc, je vais prendre juste un couteau et les couper au couteau, pardon. Regardez. Parce que si je hache encore une fois
au hachoir, je vais obtenir une poudre et ce n'est pas le résultat souhaité. Voilà. Et quand je trouve des gros morceaux de noix, je vais juste les émietter avec ma main. Donc là, je vérifie. Il y a encore 2 amandes entières que je vais venir couper. Vous pouvez utiliser une planche à découper si vous le souhaitez. Moi, je fais comme ça. Juste avec... 15 minutes après ébullition, j'éteins le feu. Et je viens rajouter quelques gouttes ou bien l'équivalent de 3 cuillères à soupe de mazhar, d'eau de fleur d'oranger, pardon, pour aromatiser notre sirop. Je vais laisser refroidir tranquillement, toute une nuit de préférence, vu que vous allez le préparer en même temps que votre semoule et votre sucre. Vous allez le laisser bien refroidir tranquillement, tranquille. Refroidir, c'est important à ce que le sirop soit froid, mais vraiment bien froid. Je suis le soir, plus exactement il est 9 h du soir, je l'ai laissé reposer 13 heures, vraiment 13 heures. D'habitude je vous ai dit, je la laisse reposer toute une nuit. Les circonstances ont fait que voilà, je dois la préparer aujourd'hui et non pas demain. Car je vais essayer de vous rapprocher le maximum, donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir bien mélanger, il faut prendre le temps de mélanger en rajoutant ce qui restait de ma mesure d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Donc soit vous utilisez le pétrin, soit vous utilisez les mains, ou bien une autre idée si vous n'avez pas le pétrin, parce qu'il faut vraiment bien mélanger pendant minimum 15 minutes et c'est un peu long, c'est pour ça moi j'utilise le pétrin au lieu de rester 15 minutes à mélanger. Je préfère faire marcher le pétrin et aller faire autre chose. Donc il faut vraiment incorporer toute la quantité d'eau qui restait de cette façon. Voilà, et mélanger bien le tout. Et je vais vous donner une astuce, c'est d'utiliser le batteur électrique. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, donc là j'ai mis batteur électrique et je viens bien mélanger pendant au moins 15 minutes. « 15 minutes plus tard, après avoir bien mélangé la semoule ici avec le reste du mélange eau de fleur d'oranger et de l'eau, regardez, j'ai fait fondre le fond de ce qui me restait du semen. Vous pouvez utiliser à la place, bien sûr, du beurre. Je prends là un pinceau. Pensez à laisser une partie pour... parce que comme c'est qalbelouz farci, donc on va le diviser en 2, comme ceci. Donc vous venez en mettre un peu partout là. Là on avait préparé des amandes et des noix qu'on a hachées ensemble tout à l'heure. Et là j'ai ramené le coupe-pâte, c'est très pratique si vous l'avez pour homogénéiser. Regardez, ça aide à bien homogénéiser votre surface. N'hésitez pas à le plonger, à l'humidifier un petit peu. Si vous avez ce résultat pas lisse. Donc là, je réutilise la maryse. C'est ici ma pâte. Je viens rajouter ensuite le mélange noix et noisettes. Si vous trouvez des gros morceaux comme ceci, vous pouvez les enlever ou les concasser. Moi, je les enlève ici, ceux-là. Voilà, vous pouvez y aller doucement, en évitant trop les bords pour que ça ne crame pas. Voilà, on avait préparé 200 grammes, mais je pense que je ne vais pas les utiliser en entier. Donc, ça a encore diminué pour la quantité des fruits secs. Je vous mettrai combien j'ai utilisé exactement en barre de description.
Je vous mets tout en barre de description, tous les détails nécessaires pour le plateau de 30 sur 23. Voilà, je pense que là, il y en a assez. C'est assez généreux, on va dire. Regardez combien il reste. Je vous le pèserai et puis je vous dirai combien j'ai utilisé au juste. Donc là, j'essaye un petit peu d'étaler. La deuxième partie, il faut en mettre un petit peu partout. Parce que là, c'est un peu difficile d'étaler au début. Avec les amandes au-dessus. Je vais vous montrer comment je fais. Je mets un petit peu partout, de cette façon-là. Et après, je viens les rassembler. Et je laisse toujours une petite quantité, si jamais j'ai besoin de rajouter. Donc là, je commence petit à petit, doucement. Parti. Voilà, vous homogénéisez le tout doucement. Regardez. Je vais l'humidifier un peu mon coupe-pâte et je reviens. Donc là, je l'ai humidifié un tout petit peu. Regardez, c'est plus simple. C'est vraiment plus simple quand c'est humide. Là, j'homogénise avec mes doigts, ma main, mais pour enlever les traces de la main, je vais utiliser au final. Regardez, il faut y aller vraiment doucement. Et n'hésitez pas à mouiller le coupe-pâte. C'est très important de le mouiller. Là, je vais rajouter ce qui reste ici parce que je ressens que c'est un peu, ça manque. Là, je vais couper, enfin pas couper, mais plutôt tracer les morceaux de qalbelouz que je souhaite avoir. Ça va me faire 12 pièces, 12 belles pièces. Alors, il y a ceux qui préfèrent laisser les amandes ou les noix après la cuisson. Moi, je vais les mettre tout de suite. Je préfère les mettre maintenant. Même si ça prend une couleur foncée, c'est pas grave. Donc d'abord, je vais badigeonner de semen ou de beurre, comme vous le souhaitez. Moi, il me reste un fond ici de semen, donc je préfère le finir. Regardez, il faut vraiment badigeonner généreusement. Je rajoute ici mes morceaux de cette façon-là, les morceaux d'amandes. Vous pouvez mettre des noix si vous le souhaitez. Mais moi, je vais mettre des amandes. Il y a ceux qui mettent rien du tout. Il y a ceux qui laissent cuire. Et après, ils vont rajouter leurs petits fruits secs ou au choix. J'ai préchauffé le four à 200 degrés. J'ai mis chaleur tournante en haut et en bas. Après, chacun en fonction de son four. Sachez que moi, ça m'a pris 45 minutes le temps de cuisson. Mais si vous n'avez pas le même four que moi, vous saurez que c'est bien cuit quand les bords sont bien grillés, sont bien dorés. Et aussi, c'est bien doré au-dessus. Vraiment un peu plus foncé, mais plus foncé que doré. Regardez, il faut vraiment que vous ayez là, vers les côtés, marron foncé un petit peu. Regardez-moi cette belle couleur de qalbelouz, vraiment parfaite. Donc je vais arrêter de parler, je vais chercher le sirop. Là, c'est le sirop qu'on a préparé ce matin ensemble. Le but, en fait, c'est quand je vais rajouter le sirop qui est froid sur le qalbelouz qui est chaud, c'est d'entendre que ça crépite.
Entendez bien le bruit là. Et ça veut dire que c'est réussi. Regardez, bien poreux. Ça absorbe vite le sirop. Ça veut dire que votre qalbelouz est bien réussi. Parce que s'il n'était pas aéré poreux, eh ben le sirop ne sera pas absorbé. Donc ce bruit-là que vous entendez, il est très très important. Bien sûr, on va le laisser absorber le sirop toute une nuit. Regardez, je suis en train d'ajouter au fur et à mesure. Et quand je vois qu'au bout d'un moment, le sirop ne s'absorbe plus, eh ben, je vais arrêter. Là, je vérifie quand même. Oui, il faut encore... Donc là, j'ai arrêté parce que je vois qu'il n'absorbe plus. Dès qu'en fait vous remarquez, attendez, je vous rapproche. Dès que vous remarquez ici, regardez que le sirop ne s'absorbe plus, il reste ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est compliqué. Là, regardez vers les fonds là. C'est que mon sirop ne s'absorbe plus là. Ça veut dire je m'arrête. Voilà. Je vais vous montrer combien il me reste dans le fond de la casserole. Là, il me reste l'équivalent de 2 louches. Voilà, il ne faut pas le finir en entier, il faut y aller doucement. Vous m'avez vu, je n'ai pas compté combien de louches j'ai mis, mais je vous dirai en barre de description, je vais revoir la vidéo. Et je vous dirai. Donc là, pour moi, il y en a assez. Je vais laisser refroidir tranquillement, absorber le sirop toute une nuit. Et je ne le couperai que après-demain. C'est-à-dire, pas demain, après-demain. Puisque demain, je suis absente. Donc, quand je serai de retour, et c'est idéal. Une petite précision pour le sirop, à savoir sherbet, c'est très important de ne pas en mettre beaucoup. Moi, les mesures que je vous ai données, elles sont vraiment en plus. Sachez que ce que j'ai fait, en fait, l'astuce, dès que vous voyez que ça n'absorbe plus rapidement, que le sirop reste en surface, vous vous arrêtez. C'est la petite astuce. Donc là, il me restait l'équivalent de 3 louches, 3 bonnes louches. Regardez ici, j'ai découpé le premier morceau, sachant que le premier morceau en général, il est un petit peu raté. C'est difficile de récupérer le premier morceau du plateau, mais ensuite, c'est vraiment facile, mais quand même, il reste joli. Celui-là, je vais me permettre de le couper. Ça sera le premier et le dernier. Le reste, je le laisse pour Inch'Allah Sahur. Et puis pour le premier jour du Ramadan, à savoir demain, oui. Donc là, regardez, c'est bien grillé vers les bords. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Et puis, il ne s'effrite pas, il ne tombe pas quand je le découpe. Et ça, c'est vraiment l'astuce des sherbets, du sirop qu'on a préparé. Il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon vous n'aurez pas ce joli rendu. Arrêtez-vous dès que vous remarquez que votre qalbelouz n'absorbe plus rapidement et qu'il reste une couche au-dessus, vous vous arrêtez. Si vous mettez trop de sirop aussi, il aura tendance à tomber, à s'affaisser, ça sera émietté, ça sera pas joli, vous n'aurez pas une belle pièce comme ceci. Regardez, si vous respectez les mesures avec l'utilisation des mêmes dimensions de mon plateau, je vous ai mis les mesures exactes en barre de description. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit pouce, c'est très important pour m'encourager au quotidien. Remarquez aussi la couche des fruits secs au milieu. Si vous le souhaitez, je vous partage la recette du qalbelouz sans la farce, un qalbelouz tout simple. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous demande de me laisser un petit cœur pour le savoir. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et sahar mdankum.